Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Rema Frequency TV. Et j'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes. Moi ici c'est votre serviteur Trésor qui bande depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois ici sur notre chaîne YouTube de Rema Frequency TV, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, de partager autour de vous, d'activer la notification afin que lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos qui viendront sur cette chaîne YouTube, que vous soyez informés en temps et en heure. Et j'aimerais vraiment vous bénir parce que vous êtes merveilleux. Et pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous conduire là où est-ce que le Seigneur nous veut. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, je te remercie tous. Je te loue, Seigneur, pour ce moment. Sanctifie et purifie ce temps de la parole. Que cette parole soit bénie et sanctifiée dans nos vies et qu'elle amène la vie, l'espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu agisse. Et que le Dieu des esprits des prophètes soit manifeste en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Le roi de gloire. L'Éternel fort et puissant. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais intituler le thème de ce message ainsi que le sous-thème. Le thème de ce message, c'est la relation Élisée-Géasi. Et le sous-thème que j'aimerais aborder maintenant, c'est l'importance de l'obéissance au Père spirituel. Vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je vais en venir par rapport à la relation. Mais ça, c'est par rapport à Géasi. Mais dans le texte que nous allons lire, ce sera une longue lecture dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8 au verset 37. Il y a des choses merveilleuses que Dieu va nous dire. Il dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite Géasi, l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à
son père. Ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Verset 37. Elle alla se jeta à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Quelle longue lecture que nous avons. La relation Élie-Géasi, l'importance de l'obéissance au Père spirituel. Il y a des choses dans ce texte qui est vraiment profond. Parce que cela fait partie du second miracle que Élisée a opéré. Parce que Élisée a opéré selon l'esprit de son père spirituel qui a été enlevé, Élie. Élie qui veut dire Dieu est l'Éternel. Et Élisée veut dire que Dieu est sauveur. Donc on voit ici
plusieurs choses. Dans le texte que nous avons lu, du verset 8 jusqu'au verset 37, il y a pas mal de leçons. Ici, on voit une femme sunamite, dans laquelle nous ne connaissons pas son prénom, mais nous savons que c'est une Sunamite. La Sunamite, c'est un des noms qu'on donnait pour les Éthiopiens, l'Afrique. Et ce qui se passe, cette femme qui est remplie d'un esprit d'hospitalité envers l'homme de Dieu en lui disant de entrer dans sa maison, cela a touché le cœur d'Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée pose la question à cette femme sunamite afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour elle. Et le prophète Élisée, il demande même, est-ce qu'il faut que j'aille auprès du Parlement, est-ce qu'il faut que j'aille auprès des gouvernements ou auprès des autorités, des chefs de l'armée pour parler de ta cause. Mais cette femme sunamite, elle dit que j'appartiens déjà à mon royaume. Et puis, le prophète Élisée parle à son fils, son serviteur, Géasi, en essayant de savoir qu'est-ce que cette femme sunamite a besoin, qu'est-ce qu'elle n'a pas. Et ce qu'elle n'a pas, vous savez c'est quoi? C'était un enfant. C'était un enfant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette optique, c'est que cette famille n'avait pas d'enfant. Et on dit que le mari de cette Sunamite était vieux. Sous-entendu qu'il n'était plus puissant sexuellement pour reproduire dans la vie de cette Sunamite. Et Élisée est en train d'appeler cette femme sunamite en disant, à la même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Mais le mot de la Bible, il dit, tu embrasseras un enfant, tu embrasseras un fils. Mais elle est en train de dire, mais prophète, non, ne me trompe pas, ne me séduis pas. Ne viens pas mentir au nom de Dieu par rapport à la situation. Ne me tente pas. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un prophète te dit quelque chose qui va arriver par rapport à ta vie, mais tu commences à douter de ce que Dieu est en train de dire au travers le prophète. Raison pour laquelle il est important pour un enfant de Dieu de faire confiance au prophète que Dieu a établi en ces temps de la fin. Parce que le réveil qui arrive en ce temps de la fin, ce sera maintenant une église apostolico-prophétique. Ça veut dire que ce sera l'apostolat, le ministère des apôtres et le ministère des prophètes qui seront le plus élevés en ces temps de la fin. Dieu va élever des voix prophétiques, des voix apostoliques pour changer les choses, pour amener la dernière moisson pour les âmes. Alors, après, on voit dans les versets après, un an après, à la même période, que cette femme sunamite a donné naissance à un enfant, à un fils. Et puis, dans l'histoire, on voit plus loin que ce fils, lorsqu'il a grandi, il est parti sur le champ
de la moisson, c'est-à-dire l'agriculture, avec son père et les personnes qui travaillaient avec son père. Et puis tout à coup, il a des maux de tête. Il se plaint, ma tête, ma tête, ma tête. Et un des travailleurs qui travaillait pour la moisson, un des moissonneurs, est parti rendre l'enfant sous l'ordre de son père auprès de sa mère qui est la femme sunamite. Et puis, jusqu'à midi, qu'est-ce qui se passe? L'enfant décède. L'enfant décède pour que cette femme sunamite puisse placer cet enfant dans la chambre haute qui était réservée à l'homme de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle ferme la porte. Elle dit maintenant, je vais utiliser le langage actuel, préparez-moi le moyen de transport, le véhicule. Il faut que j'aille voir le prophète. Il faut que j'aille voir le prophète, Élisée. Mais le mari dit, mais nous ne sommes pas encore... c'est pas encore comment on va dire, le jour du repos, le sabbat, c'est pas la pleine lune et tout ça. Mais elle dit, tout va bien. Pour faire quoi? Dans quel but? C'est de protéger le cœur de son mari. Et cette femme est en train de dire, pendant qu'on va faire le voyage là, ne t'arrête pas. Ne permets à personne de me saluer par rapport à la mission pour laquelle je vais aller voir le prophète. Elle voit le prophète Élisée. Elle s'approche en fait du prophète Élisée. Mais le prophète Élisée a vu de loin. Et le prophète Élisée envoie son serviteur Géasi pour aller voir cette femme. Afin de savoir comment elle se porte. Que ce soit elle, son mari et l'enfant. Et elle dit tout va. Elle va dire ça va bien. Et puis, une fois qu'elle s'approche du prophète, qu'est-ce qui se passe? Elle se prosterne, elle embrasse ses pieds. Elle est en sanglots. Et puis elle dit au prophète, je peux imaginer comment la femme était en train de pleurer, lui dit, mais prophète, je t'avais pas dit de ne pas me tromper. Ah, maintenant mon fils est parti, mon fils est mort. Le prophète Élie entend ça, qu'est-ce qui se passe? Il envoie son serviteur, Géasi. Quand je parle de l'importance de l'obéissance au Père spirituel, ça commence là maintenant. Dieu donne l'instruction au travers Élisée à Géasi de prendre le bâton que Élisée utilise afin de mettre ce bâton sur la tête, sur le visage de l'enfant. Et que pendant qu'il part en mission, qu'il n'aille pas là pour saluer qui que ce soit. Ne t'arrête pas, tu ne salues personne. Tu es parti en mission pour libérer la puissance, l'autorité du nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu de ton Père, Élisée, que je suis devant toi. Tu dois manifester les mêmes choses que moi je suis en train de manifester sur la terre. Problème, c'est que le bâton d'Élisée entre les mains de Géasi n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je serais de me poser des questions, mais pourquoi le bâton d'autorité et de pouvoir que le prophète Élisée a touché n'a pas fonctionné avec Géasi? Je pose des questions. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le bâton qui fonctionne avec
Élisée. Avec Élisée, ça fonctionne. Mais Géasi, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui a été la cause du fait que ces choses ne fonctionnent pas? Posons-nous la question, bien-aimés Seigneur. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Les commentateurs, je ne trouve pas de choses par rapport à ça. Qu'est-ce qui a pu se passer dans le cœur de Géasi lorsqu'il était en train de partir dans la maison où se trouvait cet enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le fait que ton père spirituel te donne le bâton d'autorité et que toi ça ne fonctionne pas, maintenant tu vas regarder ta vie? Là maintenant je parle au fils spirituel. Il faut se poser la question, mais pourquoi quand je prie au nom de mon père spirituel, je n'ai pas de résultats de ma vie? Pourquoi? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Est-ce que je suis en bon terme avec mon père spirituel? Première chose. Deuxième chose, est-ce que j'ai une bonne relation avec mon père spirituel? Vous voyez? Est-ce que, troisièmement, je suis dans la vision de mon père spirituel? Quatrièmement, est-ce que je suis obéissant aux instructions de mon père spirituel? Il est parti. Aucun résultat. Il revient faire le rapport de la mission. Papa, je suis parti prier pour cet enfant de laquelle tu m'as donné la responsabilité, la charge de prier, de mettre juste le bâton. Et ça n'a pas marché. L'enfant ne s'est pas réveillé, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de son quelconque. Voilà ce qui s'est passé. Et puis qu'est-ce qui se passe? Prophète Élie, il se met en chemin. Mais cette femme, j'aime beaucoup cette femme sunamite. J'aime beaucoup cette femme sunamite. J'aime beaucoup cette femme sunamite parce que le début du récit, elle dit que cet homme de Dieu qui est entré chez nous, qui vient de temps en temps régulièrement chez nous, mais c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ça veut dire que en elle, il y avait une caractéristique que les fils doivent avoir par rapport à leur père spirituel, c'est l'honneur, c'est la reconnaissance du ministère prophétique du Père. Vous voulez que l'onction de votre Père qui est libérée sur vous, les fils, puisse fonctionner, vous devez reconnaître. C'est-à-dire que vous devez pratiquer la culture de l'honneur, de l'onction que l'homme de Dieu porte sur sa vie. C'est la raison pour laquelle que l'Église en Europe semble s'affaiblir. Malheureusement, vers les personnes qui ont peut-être qui ont une couleur de peau qui est peut-être différente de la mienne. Pourquoi? Parce que la culture de l'honneur n'est pas enseignée dans ces églises. Peu importe d'où on vient, il faut enseigner la culture de l'honneur, de l'onction de l'homme de Dieu. C'est comme si Géasi n'a pas reconnu l'onction que son père spirituel avait sur sa vie. La culture de l'honneur est très importante, bien aimé Seigneur. On ne peut pas être fils spirituel si on n'apprend pas à honorer son père spirituel dans toutes les dimensions. Honorer son père spirituel pendant qu'on prêche la parole. Ça veut dire, ton père spirituel te donne son bâton de la prédication. Il te dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher la parole. Tu viens devant l'assemblée. Tu as le bâton de ton père.
C'est-à-dire qu'avant de prêcher la parole, tu dis que j'aimerais reconnaître la personne de mon père spirituel, un tel, un tel, un tel, un tel. Tu mentionnes le nom de ton père spirituel. C'est-à-dire par là quoi nous devons être des chrétiens qui avons la culture de l'honneur. Le problème c'est quoi? Il y a des personnes qui vont dire oh non, lorsqu'il y a trop la culture de l'honneur dans l'église, c'est comme si nous devenons des idolâtres, des fanatiques de nos pères spirituels. Écoutez, analogie. Dans la famille biologique, un fils n'est-il pas fier de son père biologique? Un fils n'est-il pas fier de sa mère? Je vous pose cette question. Est-ce que nous nous réjouissons lorsque nous voyons notre père biologique qui vient à la maison? Regardez, lorsqu'on est tout petit, qu'est-ce qui se passe? Lorsque papa revient du travail et le bébé, le nourrisson, qui voit son père, qu'est-ce qui se passe? Il court, papa, 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 et il prend dans les bras. Pourquoi? L'honneur. Qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants, déjà, depuis le bas âge, apprennent à honorer leur père? Que ce soit les enfants masculins et féminins. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur du père se réjouit. Et vous voulez que dans les églises, qu'on n'honore pas les parents spirituels de l'église? Mais c'est une grosse bêtise. Mais c'est une grosse erreur. Comment un enfant spirituel peut rester du 1er janvier au 31 décembre sans honorer une fois son père spirituel? C'est pas possible. C'est à cause de ça que certains sont en train de court-circuiter leur bénédiction. Ils court-circuitent un principe spirituel qui vont les amener dans la sécheresse onctionnelle. Nous avons tous l'onction. Nous avons tous reçu l'onction au moment de notre salut. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? L'onction du salut n'est pas suffisante pour manifester la puissance de Dieu. Nous devons shifter au deuxième niveau des genoux, l'onction sacerdotale. C'est-à-dire qu'il faut servir, il faut servir. Troisième niveau, c'est l'onction des reins, l'onction royale, c'est la productivité. Quatrième niveau de l'onction, c'est au niveau des épaules. Là maintenant, c'est l'onction corporative. Comment nous pouvons progresser spirituellement si nous-mêmes, nous n'avons pas appris à honorer nos parents spirituels? Comment nous pouvons être un enfant de Dieu qui n'honore jamais son père, sa mère spirituelle? Plutôt, écoutez-moi bien. Le sous-thème là, je vais le corriger. C'est l'importance de l'honneur au père spirituel. L'importance de l'honneur. Parce que je sens que le message a shifté sur la culture de l'honneur. Parce que l'église est une église qui apprend à honorer l'autorité. Comment pouvons-nous être un chrétien efficace si nous-mêmes, nous n'avons pas appris à honorer nos parents spirituels? Je vous ai prévenu que durant tout ce mois, je vais parler sur ça. Sur le père spirituel. Sur les fils spirituels. Je vais en parler de ça. Je vais en parler. Parce que l'église doit être affermie. L'église européenne, écoutez-moi bien, je parle à l'église européenne et dans les églises aussi américaines du Nord.
lorsque vous n'apprenez pas à honorer vos pasteurs, vous n'allez rien recevoir du Seigneur dans votre vie. Les chrétiens ici en Europe, les chrétiens en Amérique du Nord, les chrétiens en Océanie, vous devez apprendre à honorer vos pères spirituels, vos parents spirituels. Comment nous pouvons aller de l'avant si nous-mêmes nous n'avons pas appris à honorer les gens? Il y a des gens, on ne les a jamais enseignés depuis leur bas âge, depuis leur culture, à honorer les gens. Mais la culture de l'honneur, elle est très forte au niveau de l'Afrique. L'Afrique est le champion du message de la culture de l'honneur. Et aussi le Moyen-Orient. La culture de l'honneur. Pourquoi ici en Europe l'onction est sec? Pourquoi l'onction en Europe a comme l'impression que ça n'agit pas fortement comme en Afrique ou comme en Amérique latine? Pourquoi? La culture de l'honneur n'est pas enseignée. C'est bien, on parle de la sanctification. Ça, c'est les fondements de la vie chrétienne. La sanctification, la consécration, la vie de prière, les jeûnes, les dîmes, les offrandes. Mais il y a une chose qui va nous permettre d'aller plus haut. C'est la culture de l'honneur, la culture du respect, de l'honneur, de la révérence auprès de l'homme de Dieu. Attention, je vais équilibrer ici par rapport à la culture de l'honneur. La culture de l'honneur ne doit pas devenir une culture d'idolâtrie et de fanatisme auprès de son père spirituel. Parce que la frontière entre la culture de l'honneur et le fanatisme est très subtile. C'est subtil. À force de révérer, honorer de manière exagérée, on est entré dans la frontière qui nous introduit dans le pays qui s'appelle idolâtrie. Ce pays qui s'appelle fanatisme. Écoutez, parlons maintenant comme au football. On va prendre un exemple d'un joueur, Lionel Messi. Lionel Messi, il joue au football, il marque des buts et il a des supporters. Les supporters, lorsque Lionel Messi, il tire, il marque, qu'est-ce qui se passe? Les supporters, ils acclament et ils honorent Lionel Messi pour les efforts qu'il a fait sur le terrain. Maintenant, si Lionel Messi rate un but important, les supporters, ils vont dire, il ne sait pas jouer. Imaginons que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo tire un penalty. Cristiano Ronaldo CR7, il tire le penalty, il marque. Mais le jour où, lorsqu'il va tirer le penalty et qu'il va rater, on va dire celui-là, il ne sait pas jouer le football. Au footer, comme on dit chez moi au Congo, RDC. Pourquoi? Parce qu'on est fanatique. Mais par contre, la culture de l'honneur nous permet d'être loyal. L'honneur, c'est une attitude qui n'est pas premièrement à l'extérieur, mais c'est une attitude qui vient du cœur.
Maintenant, par rapport au cœur, je me pose maintenant la question par rapport à Géasi, pourquoi les choses n'ont pas marché pour les signes et les prodiges, pour opérer dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Certainement, ça n'engage que moi. Certainement, la prédisposition du cœur de Géasi n'était pas bon auprès de son père spirituel. Combien de personnes qui sont dans les églises, qui sont dans les assemblées locales, servent leur père spirituel avec un mauvais motif dans leur cœur. Et par rapport au motif, j'en parlerai au prochain numéro, au prochain épisode, sur ça, sur les motifs des fils. Qu'est-ce qui fait que les fils spirituels sont disqualifiés devant leur père spirituel? Je vais vous expliquer. Mais quand je vais parler cette histoire, vous serez choqués de voir ce qu'il y a là-dedans. Écoutez. Il y a plusieurs points qu'on peut en retirer dans ce texte. Premier point, c'est la reconnaissance, reconnaître qui est un oint de Dieu, qui est serviteur de Dieu, qui est homme de Dieu, qui est femme de Dieu, qui est un père spirituel pour toi. Tu dois découvrir, mon frère, ma soeur, tu dois le découvrir. Tu dois discerner. Tu as l'intimité avec Dieu, oui, je n'en disconviens pas. Maintenant, lorsque tu écoutes ton père spirituel, est-ce que dans ton esprit, tu le reconnais dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que celui-là, c'est mon père spirituel, celle-là, c'est ma mère spirituelle. Est-ce que tu le reconnais dans ton cœur? Oui ou non? Là, je vous pose la question. C'est une des raisons pour lesquelles les vies des gens ne changent pas. C'est parce que on n'a pas encore la révélation de qui est notre Père spirituel. Écoutez-moi bien, notre Père spirituel, certes, dans ses premières dimensions, il est humain. Mais vous devez savoir qu'un homme de Dieu est divin. Beaucoup de chrétiens sont déçus parce que les chrétiens se sont focalisés sur le côté humain du serviteur de Dieu. Au lieu de puiser dans la divinité de son Père spirituel. Vous voulez recevoir quelque chose dans la vie de votre Père spirituel? Allez en profondeur, discerner la divinité de votre Père. Lorsque tu discernes la divinité de ton Père spirituel, je peux te garantir que ta vie ne sera plus jamais la même. Je sens l'onction de Dieu. Lorsque maintenant tu discernes dans ton esprit que celui-là c'est mon Père spirituel, mon bien-aimé, tu vas payer un prix. Tu dois payer le prix pour aller auprès de ton Père spirituel. Lorsque ton Père spirituel part quelque part, par exemple, tu es dans le même continent, tu es en Europe, Mariko Sabreka, tu habites en Belgique, mais ton père spirituel habite en France, mais l'église est au Luxembourg. Karamasokotoka. Lorsque ton père spirituel doit aller quelque part, dans une réunion, dans une retraite, des fils et des filles des prophètes, tu vas avec lui, tu l'accompagnes. Tu dois payer un prix, mon bien-aimé. Il y a des choses dans la vie, il y a des onctions, des hommes de Dieu. Tu n'auras jamais, lorsque tu ne payes uniquement lorsque tu payes le prix. La chomenaï. L'untu Christabakai. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et lorsque tu ne payes pas le prix, mon bien-aimé, je peux te garantir une chose. Je peux te garantir une chose dans ta vie, que ta vie va connaître des problèmes.
Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas voulu payer le prix pour aller être à côté de ton père spirituel. Je connais un pasteur que je côtoie au quotidien. Ramusakata. Vous savez, la dimension qu'il a atteint aujourd'hui, c'est le résultat de voyager avec son père spirituel qui est aussi mon père spirituel. Nous, il a voyagé ensemble dans les voyages, des campagnes d'évangélisation, dans les pays, que ce soit la France, le Luxembourg, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Brésil. Il est parti dans ces nations avec son père en prenant quoi? Son sac à main, son sac où il y a sa tablette, son PC, toutes ses affaires, son téléphone, son portefeuille, tout est là-dedans. Il prend son sac sans savoir qu'en touchant le sac de l'homme de Dieu, il est entré en contact avec l'homme de Dieu. Il est entré en contact avec l'onction que son serviteur porte. Et en portant le sac de son serviteur, il a commencé à manifester les choses comme son père. Et pour manifester les choses comme son père, il faut se sentir disponible pour servir son père spirituel. Comme David a été le porteur d'armes de Karabashikatabro, du roi Saül, pour partir en guerre. Il a pris la Ramasokoto, il a pris les armes, il a porté les armes afin que le roi Saül puisse aller se battre. Et c'est pour cela que l'église en Europe, en Amérique du Nord et les autres pays où les principes divins ont été enlevés dans les institutions politiques, dans les institutions de l'État, qui fait en sorte que maintenant qu'il y a une faiblesse dans les églises parce que la loi a affaibli la puissance de Dieu et les gens se compromettent dans les choses qu'il ne faut pas. Mon bien-aimé, tu dois payer un prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour ton père spirituel? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour voyager en dehors de ta nation? Est-ce que tu es prêt à aller le rencontrer chez lui à la maison? Est-ce que tu es prêt à prendre un rendez-vous avec lui à l'église? Est-ce que tu es prêt à lui poser des questions par rapport à ton devenir, par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu attend de toi au travers de ton père spirituel? Est-ce que tu as eu le temps de parler avec lui, avec ton père spirituel? Si pas avec ton père spirituel, est-ce que tu as eu le temps de parler avec ton maître, le fils dans lequel il a encadré, dans lequel Dieu a donné la responsabilité administrative de l'église? Est-ce que tu as parlé avec lui, mon bien-aimé? Est-ce que tu as pris le temps de parler avec eux pour savoir qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ta vie? Rimosakatai, Rosakaboshe, Rikrostakamostegemakasi. L'honneur, le Saint-Esprit attire notre attention en ce moment sur la culture de l'honneur. La culture de l'honneur va nous conduire loin. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu n'honores pas les hommes. Les hommes de Dieu, tu ne peux pas aller loin dans les ministères si tu ne reconnais pas les pères. Tu ne peux pas aller loin si tu craches sur la main qui t'a nourri, sur la main qui t'a fait du bien. Tu ne peux pas progresser dans un autre palier spirituel si tu n'apprends pas à t'humilier devant ton père spirituel. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas appris à obéir à ton père spirituel. L'importance de l'obéissance et de l'honneur au père spirituel. Tu ne peux pas aller loin dans la marche avec Dieu, dans le ministère, si tu n'apprends pas l'art de l'obéissance auprès de ton père spirituel. Mon bien-aimé, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu es obéissant ou obéissante à ton père spirituel ou pas? Ou tu es en rébellion? Ou peut-être tu es prêt à
à quitter une église parce que tu es blessé? Quel est le motif qui se cache en toi, mon bien-aimé, par rapport à ta relation avec ton Père spirituel? Rimo Sagadagai. Je te pose cette question parce que chacun doit comprendre là où est-ce que Dieu l'attend. Dieu nous attend quelque part. Et ça demande la culture de l'honneur. Dans les églises, revenons avec la culture de l'honneur. La Bible nous en parle de l'honneur. Dans les 10 commandements, on dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode chapitre 20, le verset 12. Ça, c'est dans la dispensation de la loi et les prophètes. Donc, dans la dispensation de la loi des prophètes, il y a un principe sur la culture de l'honneur. Honorer son père spirituel. Pas quand il te fait seulement du bien. Pas quand il t'acclame. Pas seulement quand il te donne des paroles d'encouragement. Mais aussi honorer ton père spirituel lorsqu'il te corrige. Lorsqu'il te suspend à l'église. Et pour cela, j'aimerais dire ceci à chaque chrétien qui m'écoute. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ça, c'est un message prophétique et apostolique. L'église doit revenir aux fondamentaux de l'honneur. Parce que si nous ne faisons pas ça, on va aller en décadence. Voilà pourquoi je dis que l'église doit revenir aux fondamentaux de l'honneur. L'honneur. Même dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2 et 3, nous répète exactement ce qui est écrit dans Exode chapitre 20, le verset 12. Je vais vous le lire. Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voulez vivre longtemps, honneur. Dans le ministère, vous voulez vivre longtemps dans le ministère, honneur aux parents spirituels. L'honneur, l'obéissance. Parce que ce texte-ci est puissant. Parce que ce contexte-ci, c'est un contexte de miracles, de guérisons. Mais je vais pas aller dans cet angle-là de miracles et guérisons. De la résurrection. Non. Je ne vais pas aller entrer dans ce sens-là. Je vais entrer dans le sens de l'obéissance au Père spirituel et de l'honneur. C'est pourquoi ici, il y a deux portraits dans cette histoire. Il y a Géasi, le fils spirituel, le serviteur d'Élisée. D'un autre côté, il y a la femme sunamite. La femme sunamite a la crainte de Dieu, a le respect d'Élisée. Mais Géasi, vous allez voir un peu plus loin, et ça je ne veux pas vous parler ici, maintenant, mais j'en parlerai au volume 2, par rapport à Géasi. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, je vous laisse réfléchir sur la question. Qu'est-ce qui est arrivé à Géasi? Je vous répondrai au prochain numéro. En conclusion, bien-aimés Seigneur, honorons nos parents spirituels, honorons nos pères spirituels. Obéissons à leurs directives. Même si on ne comprend pas. Ça peut être dur.
Mais toi, dans les lieux secrets, tu fermes ta porte. Tu vas parler à Dieu qui a appelé votre Père spirituel. Tu pries. Ne va pas le voir comme ça. Parce qu'il va penser que tu es en train de te rébeller envers lui. Le fait de parler à ton leader d'une mauvaise manière, tu seras vu comme un rebelle. Tu seras vu comme quelqu'un de problématique. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit apprendre la culture de l'honneur. Lorsqu'il ne comprend pas par rapport aux instructions de son père spirituel, qu'est-ce qu'il doit faire? Garde dans ton cœur, prie à Dieu et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Père Céleste, éclaire-moi. Je ne comprends pas la direction que ton serviteur, ton roi, est en train de prendre. Peut-être toi, tu te dis que là, pasteur X, apôtre Y, prophète Z, évangile ceci, docteur cela, évêque ceci, il ne dirige pas bien le troupeau du Seigneur. Ok. Ma question, si on t'avait mis à la charge du troupeau, est-ce que tu aurais eu la résistance et la ténacité pour résister au vent de l'ennemi, aux attaques de l'ennemi sur ta vie? Est-ce que tu seras... C'est comme ça que plusieurs personnes sont en train de court-circuiter leur vie parce que maintenant, leurs maisons se sont transformées en lieu de commérage, en lieu de colportage envers les hommes de Dieu qui craignent le Seigneur. Il ne faut pas que nos maisons puissent se transformer en centre où on se plaint, où on se lamente des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses dans l'église comme il y en a des mauvaises. Parce que l'église dans laquelle il y a des êtres humains ne sera jamais parfaite. Mais les membres de l'assemblée veulent que les bergers soient parfaits en sachant qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et bien aimé, il faut que ça change. Il faut qu'on soit cette église qui va prier pour ses héros. Voyez, lorsque le roi Saül est mort et qu'un des soldats est venu rapporter la nouvelle que le roi Saül est mort, parmi le cantique funèbre, il a dit: où sont les héros qui sont tombés? Vous pensez que David, qui a le cœur, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, s'est réjoui de la mort de son prédécesseur, qui était dans la position de roi dans laquelle que Carabroussa, que David considérait comme le roi Saül, comme le roi de Dieu? Vous pensez que le fait qu'il soit mort, il s'est réjoui? Il ne s'est pas réjoui de la mort de son prédécesseur roi, celui avec qui il était porteur d'armes. Porteur d'armes dans la musique ou pour aller en guerre. C'est comme ça qu'on s'attire des problèmes. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions réfléchir par rapport à ça. Est-ce que je suis obéissant à mon Père spirituel? Est-ce que je l'honore? Honorer le Père spirituel, ce n'est pas seulement dans sa présence, c'est même en son absence.
En son absence, ça veut dire par là quoi, lorsqu'il n'est pas à l'église, on l'honore. On dit, je remercie le Dieu de mon Père, je remercie mon Père qui me donne l'opportunité d'apporter la parole et de porter la charge de nourrir le troupeau du Seigneur. Parce que le fils spirituel qui est envoyé par son père pour prêcher la parole de Dieu, il doit reconnaître son père spirituel. C'est pour ça que il va arriver un moment que cette chaîne YouTube va aussi servir pour promouvoir les pères dans la foi. Il n'y aura pas que moi seulement qui prêchera la parole. Il y aura un jour, ça sera dédié à la parole du Père. Parce que vous devez savoir d'où vient le frère Trésor Zazikibada, d'où il vient. Quelle est sa généalogie spirituelle vers qui on peut tracer. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On ne peut pas être chrétien et ne pas savoir qui est notre Père spirituel. Le Père spirituel n'est pas le Père spirituel de la famille biologique dans laquelle le Fils spirituel appartient. Ça veut dire que la responsabilité spirituelle est focalisée uniquement sur ses enfants spirituels et pas une autre assemblée. À moins qu'il soit aussi le surveillant légal de la dénomination qui est établie. Ça, c'est une autre chose. Avec le système des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels par rapport à ce qui a été fait. Par rapport les rapports financiers, économiques. Par rapport aux dîmes, les offrandes, les libéralités, les projets, la dîme des dîmes, et toutes ces choses. Vous voyez, c'est important que nous soyons équilibrés dans notre manière de parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et que le Seigneur vous aide à être un fils obéissant auprès de son Père spirituel. Même s'il ne comprend pas pourquoi son Père spirituel parle de telle manière, obéissez. Et que vous puissiez être des hommes et des femmes qui honorent leur Père et leur Mère spirituelle. Et vous verrez si Dieu ne vous bénisse. Et vous verrez comment Dieu va vous amener plus loin. C'est comme ça que Élisée a opéré les doubles des miracles de son Père spirituel. Il est possible pour toi, qui es fils spirituel, de faire le double de ton Père. Il est possible qu'une fois que tu deviendras Père et que tes enfants naîtront de toi, des enfants spirituels, qu'ils fassent aussi le double que toi. Donc, à partir du Fils que tu as engendré, il est en train de faire le quadruple de son grand-père spirituel, même si ça n'existe pas dans la Bible. On parle plus des pères. Lorsqu'on lit entre les lignes, il y a le grand-père spirituel, il y a l'arrière-grand-père spirituel. Ça veut dire qu'il faut tracer au-dessus, savoir d'où est-ce qu'on vient. L'onction comporte
qui l'a porté avant toi. Tu es peut-être unique dans l'opération, mais qui a porté l'onction que toi tu portes? Écoutez, rapidement, la relation père-fils spirituel, c'est une relation de transmission apostolique et transmission onctionnelle. Et pour ça, il faut vraiment être soumis. Et cela veut dire qu'il y a l'obéissance, l'honneur et la soumission. C'est important. C'est ce qui s'est passé avec la relation Élie-Élisée. Élisée était soumis à 100% à Élie. Résultat des courses, la récompense, c'est quoi? C'est la double portion de l'esprit qui était sur Élie, qui s'est reposé sur Élisée. Et les 50 fils de prophètes, lorsque Hamasokloto, là c'est dans 1 Roi chapitre 2, lorsqu'il est revenu de cette expérience et qu'il a pris le manteau de son père, où est le Dieu de nos pères? Le Dieu de nos pères. Viou, le Jourdain s'est séparé, sec. Il a marché. Il était de l'autre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fils des prophètes qui avaient voulu dire à Élisée de rester là, et bien ils ont dit, l'esprit d'Élie se repose maintenant sur Élisée. Ça veut dire les choses de Dieu, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. On reste focalisé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. When the glory comes, there be no words to say. Oh, oh, oh. Hey, Shadarabro Sagadai. When the glory comes, there be no words to say. Seigneur, merci pour ton règne et ton autorité. Le Dieu des esprits des prophètes qui nous touche, qui nous visite et qui nous fait beaucoup de bien. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Cette parole qui nous visite, cette parole qui nous percute, cette parole qui nous révolutionne, cette parole qui nous remet en question par rapport à notre marche, par rapport à notre positionnement vis-à-vis de nos parents spirituels que tu as placés. Père, je prie pour tous les fils spirituels et les filles spirituelles qui dépendent de leur Père, Dieu de grâce. Je prie Dieu très haut que chacun d'eux soit soumis, puisse honorer leur Père spirituel, puisse les obéir au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'obéissance à l'autorité spirituelle soit accordé à chacun et chacune au nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'obéissance baptise-nous de l'esprit de l'obéissance vis-à-vis de nos parents spirituels, aux enseignements de nos parents spirituels, aux prédications de nos parents spirituels, aux recommandations que Dieu donne à ses serviteurs concernant les fils spirituels, au nom puissant de Jésus. Donne à chacun, chaque fils, chaque fille de chaque église la capacité d'obéir au Père. Le Père dans lequel ils dépendent, le Père spirituel, le géniteur spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et kratuma krasta batekai. La klosto bleste kamaso. Eva sokrina makraste baklati. Asumbrikata munda stabakai. Ezumate kanta broste presta. Ezombra kasote krastaba. La sokrotoma krasta klostulod. La zanta kate yamasokreta. Isumine katikasto prakasta kabababas. Père, dans l'Église, restaure la culture de l'honneur, afin que les fils spirituels puissent aller de l'avant. Afin que les fils spirituels puissent provoquer l'invocation de la bénédiction des pères sur nos vies, en honorant de toutes ses formes. Honneur par les substances financières. L'honneur par le fait de payer des voyages, des vacances. Le fait d'envoyer les parents spirituels au sauna ou au centre de bien-être afin qu'ils puissent se décontracter, afin d'être déstressés du fardeau du ministère. Seigneur, accorde à chacun et chacune la grâce d'honorer ses parents spirituels d'une manière comme d'une autre. Inspire chacun et chacune afin de savoir comment honorer son Père spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cette réalité s'imprime dans le cœur, même dans le cœur du prédicateur. Inspire dans le cœur de ton serviteur la culture de l'honneur de son Père spirituel. Partout là où est-ce qu'il met les pieds, partout là où est-ce qu'il prêche la parole, partout là où est-ce qu'il enseigne, qu'il puisse honorer le Père spirituel, qu'il puisse en parler, afin que les hommes sachent d'où ce serviteur, d'où ce fils, d'où cet enfant de Dieu vient spirituellement. Et ne rebrosa da babababaskata. C'est ça ma prière pour les prédicateurs. Donne-lui la culture de l'honneur de son Père spirituel. Donne-lui des recommandations. Donne-lui, Seigneur, des orientations afin de savoir comment honorer son Père spirituel et de bénéficier pleinement de l'onction, du manteau prophétique et apostolique qu'il est en train de porter sur lui, afin que ces réalités, que ce manteau, que l'onction du Saint-Esprit qui est attaché à son Père spirituel s'attache maintenant à son Fils spirituel, qui déclare la parole, qui déclare la prière au nom puissant de Jésus. De rebosa da raboso gobagasi. Indo rebosa ta katori masata baba. Nende katala la brosa pate. La culture de l'honneur, Jésus. La culture de l'honneur, ça bouillonne dans mon cœur. La culture de l'honneur. La culture de l'honneur. La culture de l'honneur. C'est-à-dire, aide-moi à discerner les meilleurs moments, comment honorer mon Père spirituel. Là où est-ce qu'il est. Que ce soit par ma présence dans ses programmes. Que ce soit par ma présence dans l'église locale, là où est-ce qu'il est. Que ce soit par le fait de servir son onction au travers à notre Fils que tu as élevé en dignité. Jésus-Christ, mon roi, que cette onction se manifeste dans une dimension extrémissime au nom puissant de Jésus. Que rien, Seigneur, ne m'empêche
de saisir, de comprendre ce principe de l'honneur. Aide-moi à comprendre ces réalités. Et aide mon frère et ma sœur en Christ à comprendre cette réalité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de rébellion soit chassé dans la vie des fils. Au nom de Jésus-Christ. Que les blessures intérieures des fils vis-à-vis de leurs parents spirituels dues à la correction, dues, Seigneur, au fait que les parents spirituels ont suspendu les fils dans les églises, c'est-à-dire amène la guérison dans la vie des fils. Seigneur, je t'en supplie, viens et fais une œuvre nouvelle dans la vie des fils, dans la vie des fils spirituels. Enlève la nonchalance, enlève le manque de respect à l'autorité spirituelle. Seigneur, je prie pour le corps de Christ. Je sens un fardeau pour prier pour le corps de Christ par rapport à la culture de l'honneur. L'honneur et le respect des hommes de Dieu. Dieu de grâce, je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont manqué de respect à leur autorité spirituelle à cause des réalités de leur église locale. Je prie, ô Dieu, que tu amènes, Seigneur, un baume de guérison pour toutes les personnes qui se sont peut-être rebellées à cause des blessures intérieures. Guéris les cœurs au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui ont été abusées sexuellement dans les églises. Dieu de grâce, je prie pour la guérison des âmes qui ont été détruites dans les églises. Au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, pour ceux qui ont été escroqués financièrement dans l'église. Seigneur, je prie que tu les restaures financièrement au nom de Jésus et économiquement. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont ouvert des plateformes sur TikTok, Seigneur, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, avec comme objectif de parler mal des serviteurs de Dieu dans leurs erreurs. Dieu de grâce, je prie que ta grâce aide ces personnes à reconsidérer leur voie. Même s'il y a eu des abus quelque part, je sais qu'il y en aura des abus, Seigneur, je le sais. Mais Seigneur, tu veux que le blé et l'ivraie grandissent ensemble, croissent ensemble, afin qu'au moment de la moisson, qu'il y ait une claire distinction qui est le blé qui est livré dans l'église, dans le corps de Christ. Seigneur, que ce soit parmi les fils, que ce soit parmi les pères, Seigneur, que ce soit parmi, peu importe le niveau, que ce soit au niveau des parents spirituels, que ce soit au niveau des fils, des enfants spirituels. Je prie Dieu très haut, que tu fasses quelque chose dans nos cœurs. Seigneur, fais une opération chirurgicale de nos cœurs. Là où est-ce que nos cœurs ont été blessés, là où est-ce que nos cœurs ont été déçus, lorsque nos cœurs ont été abattus d'une manière comme d'une autre, parce que Seigneur, on a fait face, Seigneur, à des situations, à des réalités compliquées, Seigneur, avec nos parents spirituels, ou peut-être avec nos frères en Christ. Dieu de grâce, amène la guérison émotionnelle, amène la guérison de l'âme, amène la guérison, Seigneur, de l'estime de soi, amène la guérison, Seigneur, afin que chacun soit courageux dans les bonnes choses, au nom puissant de Jésus. Amène l'église, Seigneur, à une autre dimension. Amène l'église, Seigneur, à comprendre, Seigneur, leur destinée. Amène l'église à comprendre ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Amène l'église, Seigneur, à comprendre, Seigneur, quelles sont les étapes de leur vie en fonction du palier, en fonction de la dimension de laquelle tu attends chacun et chacune, pour
à accomplir dans leur vie, dans leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, Rimashikabakaso, à découvrir qui nous sommes en Christ. Aide-nous à comprendre notre positionnement en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Remoseta katarara sonde ketereroshe. Sente kararara sonda kararaba sene rebrosa. Shandarara sokata kalala brosata yabababaska. L'esprit de la prière est ici maintenant. Rebos kata karaba sokata bababa. Yente karaba shente kete rebrosenta bababa. Roche kabaroso takarabo sete ketapa. Sukrasto krasa brakatura basebre. Rustakata klosta kalabra klotoka. La prokuta bakata brokoso krostu bakalada brostege. La sokrotoka basote ketelosa. La zunte ketelele rosta karabaskotokai. La sokrotoka rabaskote kresta kababaskanta. Les auto karabaskote kerebo shiketererosi. Dieu de grâce amène l'équilibre entre la relation entre les pères spirituels, les parents spirituels et les parents biologiques. Au nom de Jésus. Amène l'équilibre. Au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur. Il y a des personnes qui ont besoin d'un équilibre entre la manière de traiter la relation avec les parents spirituels et les parents biologiques. Père, amène dans l'église cet équilibre. Reboshe katarasa. Seigneur, je prie pour la restauration de l'ordre des priorités pour un christianisme équilibré. Je sens dans mon cœur de prier cette prière. C'est vrai, nous parlons de la relation père-fils spirituelle, c'est réalité. Pour avoir eu de bonnes relations, il faut guérir les relations. Il y a des cœurs qui doivent être guéris. Il y a des gens qui ont dit en eux-mêmes, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de vous dire ça. Vous êtes en train de vous dire, dans cette assemblée locale-ci, il n'y a pas l'amour. Vous êtes en train de vous dire, dans ma famille biologique, il n'y a pas l'amour. Il y a des personnes qui ont besoin de l'amour du Père Céleste en eux. Je prie pour vous. Dieu de grâce, oh Rebosha, je prie pour l'amour du Père Céleste. Viens dans le cœur de mon frère, de ma soeur, qui dit en lui-même, il n'y a pas d'amour dans l'église. Et qui répand ces choses sur les réseaux sociaux pour exprimer la blessure spirituelle, la blessure émotionnelle dans les cœurs. Viens, Seigneur, guérir cette personne qui dit dans l'église, il n'y a pas d'amour. Il y a plusieurs personnes. Je le sens fortement pendant que je suis en train de prier. Il y a des personnes qui ont besoin d'une guérison dans leur cœur. Par le fait que pendant que vous avez grandi durant votre enfance, vous n'avez jamais expérimenté l'amour de votre père. Vous n'avez jamais expérimenté l'amour de votre mère. Mais Dieu vous a placé dans une église locale afin d'expérimenter l'amour du Père au travers du Père spirituel. Mais il y a des gens au milieu de vous qui me suivez, vous avez été abusés. Vous avez été abusés à l'église. Je prie pour vous qui avez été abusés
par rapport à cette réalité de l'amour du Père spirituel, peut-être vous avez il a peut-être essayé d'avoir des attouchements, excusez-moi de dire, l'attouchement sexuel avec vous. Mais je prie Dieu de grâce, Seigneur, pour ces personnes qui ont été abusées sexuellement dans l'église. Je prie pour la guérison. Ceux dont leur image, leur estime de soi a été détruite, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, amène une guérison dans le cœur de quelqu'un qui avait trouvé son dernier recours à l'église. Mais l'église a tué l'expérimentation de l'amour de Jésus dans leur vie. Et pour toute personne qui manque l'amour de Jésus, qui manque l'amour du Père Céleste dans leur vie, oh, je sens une onction forte. Que le Seigneur, Shalalarosa, vous baptise de l'amour du Père en vous, au nom de Jésus. Certains d'entre vous, pour savoir que Dieu vous aime, vous allez sentir dans les minutes à venir, dans les secondes à venir, des larmes qui vont commencer à couler de vos yeux. Et ça commence à venir maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Je vois, oh, Karabas Kanta Kababa. Les larmes commencent à couler. Ces larmes qui vous démontrent que Jésus-Christ vous aime. Ces larmes qui coulent de vos yeux, qui démontrent l'amour du Père Céleste en vous. Je suis en train de voir ça très clairement dans mon esprit. Ces choses en train de s'opérer dans vos vies. On parle de relation, il faut une guérison. Il faut une guérison. C'est pourquoi, Seigneur, tu insistes là-dessus. Je n'arrive pas à arrêter parce qu'il y a des gens qui doivent expérimenter la guérison. C'est ça, être sensible à la voix du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. Rebo shikapaka soklotaba. Shalala rosa. Je devais m'arrêter, mais je sens dans mon cœur que je vais continuer. Rebo sakatayama santa. Il y a des personnes qui doivent laisser couler les larmes de leur corps. Ils doivent laisser couler les larmes. C'est un signe de délivrance, de liberté, de guérison dans vos vies. Laissez couler les larmes maintenant. Vous avez été blessé par votre père biologique. Vous avez été abusé par lui. Et vous avez été déçu par lui. Vous avez été dégoûté par lui. Que le Seigneur amène un vent de guérison en vous, des traumatismes de l'enfance, de l'adolescence et de la jeune adulte au nom puissant de Jésus. Rebo Shakata Rebos. C'est pourquoi les jeunes filles, les filles qui me suivent, les jeunes filles, Rabba Santa Kataramaska, c'est une des raisons pour laquelle certains d'entre vous, vous avez couru d'homme en homme, de garçon en garçon. C'est parce que dans votre maison, votre Père ne vous a pas donné l'amour qu'il faut et vous avez voulu compenser cela en allant trouver l'amour en dehors de votre lieu, de votre milieu familial. Et le Seigneur veut vous guérir. Il veut vous guérir. Là, c'est non seulement prière prophétique, mais c'est une prière à caractère évangélique. Parce que je sens dans mon cœur de prier vraiment pour les âmes blessées. Quand les cœurs sont guéris des blessures intérieures, il y a quelque chose qui va se faire. La joie va revenir. Je prie pour la restauration de la joie, de l'amour dans vos cœurs. Vous qui avez été abusés, vous qui avez été déçus, d'une manière comme d'une autre, au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom et fais du bien à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le vent de guérison, de restauration, Seigneur de délivrance,
que tu as mené dans ta vie de ton peuple. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison même physique des yeux, des glaucomes, des cataractes. Merci, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, de la drépanocytose, pour les femmes ainsi que pour les hommes. Je prie pour la guérison des sida. Je déclare la guérison des kystes et des fibromes. Je déclare la guérison des différents types de cancers. Je déclare la guérison de l'hypertension. Je déclare la guérison totale de votre vie, de vos finances, la guérison totale de votre mental, de votre intelligence, de votre vision, de votre marche avec Dieu, le progrès avec Dieu. Je déclare maintenant l'avancement, je déclare la guérison, la restauration totale au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Sois loué, Seigneur, sois béni, toi le Dieu des esprits des prophètes. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis pour ce moment spécial. La Bible dit que toutes les personnes, tout homme doit être sauvé. Et il doit parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que vous soyez sauvés. Et vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Ceci, c'est le meilleur moment dans tout ce que je pouvais dire dans mon message. Le plus important, c'est votre âme. Vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour envers moi. Seigneur, tu es mon Père céleste. Tu es mon protecteur, tu es mon bouclier. Père céleste, en ce moment, j'accepte Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en tant que Sauveur et en tant que Seigneur. Père céleste, j'abandonne ma vie du passé et j'embrasse aujourd'hui une vie nouvelle en toi, Seigneur Jésus. Je déclare que je suis né de nouveau et que j'entre dans la famille de Dieu afin d'être enseigné par toi. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je suis sauvé et que les cieux sont dans l'allégresse par mon affiliation à la citoyenneté du royaume de Dieu. Merci Seigneur, je suis sauvé et je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, vous êtes né de nouveau. Écoutez-moi bien. Vous devez maintenant aller dans une église locale. Ne restez pas trop derrière l'écran. Il faut que vous alliez dans une église locale. Et pour cela, si vous voulez me contacter, en tout cas, je ferai un plaisir d'être avec vous afin que le Seigneur puisse glorifier son nom. Parce que je sais une chose,
que Dieu va glorifier son nom dans votre vie. Et moi, je crois que le Seigneur a quelque chose à faire avec vous. Et en dessous là, vous allez voir l'adresse email afin de me contacter. Et je serai vraiment dans la joie d'être avec vous. Voilà ici, c'est remafrequencytv@yahoo.com. C'est remafrequencytv@yahoo.com. Et je suis aussi disponible aussi sur les plateformes sociaux afin que vous puissiez aussi être en contact avec moi, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la chaîne YouTube dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter, que ce soit aussi sur la chaîne aussi WhatsApp, qui est aussi en dessous de cette vidéo. Le lien, il est là, afin que vous puissiez vous abonner, afin d'avoir des nouvelles vraiment sur votre téléphone et activer la notification sur WhatsApp et vous aurez toutes les informations de Rema Frequency TV. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Restez en Jésus, dans la présence de Dieu et restaurez la relation avec lui afin que Dieu fasse des grandes choses avec vous. Amen.